Message Urbi et Orbi. Emmanuel Macron s'exprimera naturellement après le pape François. Ce sera lundi 13 avril à 20 h. En exclusivité, la préparation du texte. Urbi et Orbi, c'est du latin et on sait à peu près ce que ça veut dire, même si on est incapable de lire Sénèque en version originelle. Urbi et Orbi, le pape s'adresse à tout le monde, l'universalité, aux chrétiens de Rome, urbs, et ceux du monde entier, Orbi. Emmanuel Macron, aux marcheurs, même montés en marche dans le train par opportunisme, et aux autres. Le pape François, c'était ce dimanche à midi, après une messe de Pâques seul dans la basilique Saint-Pierre. Indifférence, égoïsme, division, oubli ne sont pas vraiment les paroles que nous voulons entendre en ce temps. Nous voulons les bannir en tout temps. Elles semblent prévaloir quand la peur et la mort sont victorieuses en nous. Je fais mieux le pape que Christophe Castaner, paraît. Le pape François aime les images, les analogies. On peut traduire par Pâques au balcon, les confinés retrouvent la raison. Et penser qu'il fustige ces hommes d'État qui ont voulu préserver l'économie de leur pays sans se soucier de la santé de leurs concitoyens. Ils ont eu la crise économique, le coronavirus et le déshonneur. Quant à Emmanuel Macron, pour l'instant, la teneur de son intervention semble tout autre. Mais s'il me contacte, il peut encore changer d'avis. Pour l'instant, il serait versant Bruno Le Maire et MEDEF. À la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. C'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui semblait tester la formule pour lundi, et moi je teste ma voix. Non, après la crise, il faudra faire le ménage, c'est ma réponse. Pour le MEDEF, il faudra travailler un peu plus. Un peu, ce qui signifie pour Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF, dans le Figaro. Il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire. Oui, quand même, les milliardaires ont beaucoup perdu, donc les pauvres devront faire des efforts. Le gouvernement semble déjà aux ordres puisque le temps de travail hebdomadaire a été relevé de 48 à 60 heures, certes seulement pour les secteurs jugés essentiels, énergie, télécom, agroalimentaire. Le travail dominical a été assoupli et le repos compensateur réduit. Les autres suivront après la crise sanitaire si on les laisse faire. Bref, la décroissance est notre chance, c'est beau un ciel sans avion. La voie de la sagesse est préférable à celle de la consommation. Vive les masques, vive les clowns, vive les cloches, même de cœur de cosse. Well.